Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Tu portes quelque chose de silencieux depuis trop longtemps. Tu souris, tu réponds, tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, il y a une attente qui ne s'éteint pas, une porte que personne autour de toi ne voit. Et pourtant, tu la sens chaque jour. Ce samedi, quelque chose commence dans ta vie. Pas un bruit, pas une scène spectaculaire, mais un chapitre réel, profond, attendu depuis longtemps. Et à la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui l'annoncent, comprendre le schéma qui t'a retenu, et recevoir une parole de confirmation qui n'est pas venue pour informer ta tête, mais pour rejoindre ton cœur. Reste avec moi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur ces mots au mauvais moment. Tu es venu à cette écoute comme on arrive à une adresse déjà écrite pour soi, quand l'intérieur a déjà commencé à se préparer avant même que l'esprit puisse expliquer pourquoi. D'ici la fin, tu vas voir que certaines choses que tu prenais pour de la fatigue sont en réalité une mise au point. Tu vas comprendre pourquoi certaines relations perdent leur goût sans drame ni colère. Tu vas discerner pourquoi certaines nuits deviennent plus lourdes, pourquoi certains matins te trouvent déjà en train de penser à ce qui n'est pas encore visible. Et tu vas entendre pourquoi ce samedi n'est pas un simple passage dans le calendrier, mais une ouverture que ton âme a pressentie avant toi. Je te le dis avec calme, parce que ce que tu portes n'a pas besoin de spectacle. Il a besoin d'être reconnu. Il y a des messages qui crient, et il y a des messages qui déposent une lumière sur ce que tu vivais déjà en silence. Celui-ci fait partie de cette seconde catégorie. Alors écoute comme quelqu'un qui reçoit enfin le nom de ce qu'il portait sans l'avoir formulé. Écoute comme quelqu'un qui arrive au bord d'une réponse longtemps préparée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tout ce qui suit a été pour toi avant même que tu entendes le premier mot. Quelque chose s'est passé en toi ces derniers jours. Peut-être sans événement visible, peut-être sans explication, mais tu as senti une modification subtile, comme si l'air intérieur avait changé de densité, comme si certaines portes qui semblaient fermées depuis toujours s'étaient mises à respirer. Tu t'es peut-être réveillé à la même heure plusieurs nuits de suite, avec cette impression étrange d'être appelé sans savoir par quoi. Tu as peut-être regardé l'heure encore et encore, en remarquant les mêmes séquences revenir sur des panneaux, des reçus, des écrans, des adresses, comme si la réalité elle-même cherchait à attirer ton attention sans hausser la voix. Tu as peut-être vécu des vagues émotionnelles sans cause apparente. Un instant, tu es calme. L'instant suivant, quelque chose remonte, ancien, précis, presque sacré dans sa densité. Ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une fragilité honteuse. C'est une pression qui déplace ce qui n'a plus sa place. Tu as peut-être aussi remarqué que certaines conversations te laissent maintenant vide, non parce que tu es devenu froid, mais parce que tu n'arrives plus à faire semblant devant ce qui n'a plus de vérité pour toi.
Ce que tu supportais avant te fatigue maintenant. Ce que tu appelais patience ressemble parfois à un abandon de toi-même. Et puis il y a ce détail que tu n'oses presque pas nommer, des coïncidences répétées, des chiffres qui reviennent, des mots entendus 2 fois en une journée, des personnes qui apparaissent dans ton esprit au moment même où leur nom traverse ta route. Tu n'inventes pas cela, tu le reçois, et ce que tu reçois n'est pas là pour te troubler. Ces signes ne sont pas des problèmes, ce sont des confirmations. La fatigue n'est pas l'échec, elle peut être une calibration. La distance avec certains anciens liens n'est pas une perte sèche, elle peut être une mise à l'unisson. Le réveil à la même heure n'est pas une punition nocturne. C'est parfois une invitation à cesser de dormir là où ton cœur est déjà debout. Et je sais que tu as essayé de rationaliser tout cela. Tu t'es dit que c'était passager, que c'était le stress, que c'était seulement une phase. Mais à force d'expliquer, tu as peut-être commencé à manquer la douceur de l'évidence. Quand plusieurs signes se répètent sans se ressembler, ils ne cherchent pas à te confondre, ils cherchent à te confirmer. Reste avec moi un instant de plus. Ne te presse pas de classer ce que tu ressens. Laisse ces mots atteindre l'endroit de toi qui savait déjà. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est déplacé en entendant cette description, si une partie de toi sait déjà que ce que je dis est vrai, alors écris le nombre 888 dans les commentaires. 888 est le rythme de l'abondance qui recommence à circuler. Écris 888, puis reviens vers moi. Parce qu'au-delà de ces signes, il y a autre chose. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, alors que la vérité commence seulement à se dévoiler. Sous ces signes, il y a un seul schéma. Un seul mouvement intérieur qui a pris trop de place. Un seul mode de réponse que tu as porté si longtemps qu'il te semble presque naturel. Mais il n'est pas ta nature, il est ton habitude de survie. Tu as appris à pousser même quand la porte ne répond pas. Tu as appris à donner davantage quand ce qui manquait n'était pas l'effort, mais la direction. Tu as appris à tenir, à insister, à chercher encore, alors que quelque chose en toi répétait déjà un ancien geste, tiré sur une corde qui n'est plus reliée à rien. Et c'est là le point précis que je veux nommer avec douceur et netteté. Tu as confondu la persévérance avec la tension. Tu as confondu le zèle avec le maintien. Tu as confondu la fidélité avec l'épuisement. Ce n'est pas que tu en fais trop par faiblesse, c'est que tu as longtemps cru que l'amour, la promesse, l'avenir, la paix se méritaient par la pression. Ce schéma s'est glissé partout, dans ta manière d'espérer, dans ta manière d'attendre, dans ta manière d'aimer, même dans ta manière de prier parfois, quand tu transformais le silence en test et l'attente en preuve contre toi. Tu n'étais pas en train de manquer de foi. Tu étais en train de porter un poids qui n'a jamais été fait pour tes épaules. Et voici pourquoi cela t'a tant coûté. À force de rester dans ce mouvement, tu as commencé à perdre le sens de la réception. Tu savais comment lutter, tu savais comment maintenir, tu savais comment rester debout, mais recevoir, sans te défendre, sans te justifier, sans serrer les dents, cela t'a semblé étranger. Je veux que tu comprennes ceci sans te condamner. Ce schéma ne prouve pas que tu es brisé, il prouve que tu as été loyal à ce qui t'a appris à survivre. Mais la survie n'est pas la destination, elle n'a jamais été ton toit, elle a seulement été la salle d'attente. Et le coup silencieux de ce schéma est lourd. Il use la joie avant qu'elle ne naisse. Il fatigue l'espérance avant qu'elle ne fleurisse. Il te fait croire que la paix est une récompense tardive, alors qu'elle peut être la place où tu recommences à respirer. Voilà pourquoi tu as parfois le sentiment d'avoir beaucoup marché sans réellement traverser. Mais il y a encore plus profond que ce schéma. Et pour le voir, il faut descendre sous le niveau de la fatigue et regarder la source ancienne qui a façonné cette manière d'avancer. Imagine une cour intérieure que tu n'as jamais vue mais que tu as toujours portée. Une grande cour ancienne, fermée sur elle-même, avec une porte de pierre, un sol couvert de poussière fine, et au centre, une fontaine qui a cessé de chanter depuis longtemps. Rien là n'est bruyant, tout y est retenu, tout y est en attente. Et pourtant la cour n'a jamais cessé d'appartenir à la maison. Tu as vécu comme si cette cour était abandonnée,
comme si le silence qui l'habite était normal, comme si l'eau ne devait plus couler. Mais ce n'était pas une cour morte. C'était une cour mise en veille. Quelque chose y a été couvert, protégé, gardé trop longtemps sous une couche de retenue. Il y a longtemps, quelqu'un ou quelque chose a appris à fermer la porte pour que rien ne soit perdu. Peut-être une génération qui a dû survivre, peut-être un climat de dureté, peut-être des mots qu'on ne t'a pas dit, peut-être une attente d'amour si conditionnelle que ton âme a retenu son propre chant pour ne pas être déçue. La cour a continué d'exister, mais on a appris à n'y faire que le minimum de bruit. Alors tu as grandi avec des pas mesurés. Tu as gardé des parties entières de toi dans l'ombre de cette cour. Tu as laissé le centre se couvrir. Tu as peut-être cru que le calme était la même chose que le silence de protection. Mais ce n'est pas pareil. Le calme respire. Le silence de protection, lui, se tend. Et c'est ainsi que ta voix s'est faite plus discrète. Pas parce qu'elle était faible, parce qu'on lui avait appris à ne pas déranger. C'est ainsi que tes désirs sont devenus prudents, pas parce qu'ils étaient petits, parce qu'ils avaient appris à se cacher derrière les murs de la cour. C'est ainsi que ton attente est devenue solide, presque immobile, comme une eau retenue derrière une porte qu'on n'ose pas ouvrir. Mais écoute bien, la cour n'a pas perdu sa fonction. Elle attendait seulement que quelqu'un revienne avec la clé de l'intérieur. Elle attendait que la pierre entende de nouveau son propre nom. Elle attendait que le seuil redevienne un passage et non une défense. Si l'image de cette cour s'est déposée en toi, si tu sens qu'elle parle à un endroit profond de ton histoire, alors écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance devenir un sceau intérieur. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Et maintenant, laisse cette cour respirer. Car ce qui vient n'est pas une exigence, c'est un retour. Ce que tu appelles solution n'est pas une liste à accomplir, ce n'est pas une montagne de choses à faire pour enfin mériter l'ouverture. Le vrai mouvement ici est un retour, retour au centre, retour à l'espace intérieur, retour à la source qui a été couverte mais jamais perdue. Tu n'as pas besoin de te fabriquer une nouvelle identité pour entrer dans ce chapitre. Tu n'as pas besoin de devenir plus bruyant, plus parfait, plus convaincant. Tu n'as pas besoin de te durcir pour prouver que tu es prêt. Ce que ce samedi ouvre en toi n'a pas besoin d'être arraché. Cela a besoin d'être reçu. Alors je veux te donner 2 gestes simples, non pas comme des tâches, mais comme des ancres. Le premier, je l'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de toucher ton téléphone ou de courir vers le jour, pose une main sur ta poitrine et nomme en silence ce que tu choisis de ne plus porter comme une obligation. Pas pour nier la réalité, pour retirer ton cœur du contrat ancien. Le second, je l'appelle l'audit du souffle. À la fin de la journée, assieds-toi un instant et demande-toi où tu as forcé ce qui demandait de l'accueil, où tu as insisté alors qu'il fallait déposer, où tu as serré les dents alors qu'il fallait seulement te rendre disponible. C'est tout. Pas de théâtre, pas de performance, seulement un retour honnête vers la paix. Parce que tu n'es pas appelé à forcer la porte de la cour. Tu es appelé à reconnaître qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Et quand tu cesses de t'user à faire ce qui n'a jamais été à toi, tu redeviens capable de garder ce qui t'est confié avec douceur, avec noblesse, avec paix. Il y a une différence sacrée entre pousser et porter, entre supplier et recevoir, entre tenir quelque chose en tension et en prendre soin avec des mains libres. Je te parle de stewardship, de garde fidèle, de cette manière d'habiter ta vie comme on veille sur un lieu saint, sans le maltraiter par l'urgence. Tu n'as pas besoin de gagner l'accès à ce chapitre. Il se présente déjà avec son propre poids de vérité. Et quand tu te tiens dans cette vérité, même les petites choses reprennent leur place. Le repos cesse d'être une récompense. La clarté cesse d'être une exception. Et ton cœur cesse de courir après ce qu'il est enfin prêt à accueillir. Alors, si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà sans encore l'oser, laisse ton like être ton amen sans mots, non comme une mesure, comme un accord silencieux avec ce qui a été nommé avec justesse. Il y a des personnes
qui lisent la vie en surface, et il y a celles qui sentent dans les profondeurs quand une saison change de serrure. Toi, tu appartiens à ce second groupe. Toi, tu reconnais les portes avant même de les voir s'ouvrir. Il y a quelqu'un à qui ce message est venu en premier dans ton esprit. Peut-être une personne discrètement fatiguée. Peut-être quelqu'un qui se tient fort depuis des années sans que personne ne voie le coût réel de cette force. Peut-être quelqu'un qui a l'air stable à l'extérieur, mais qui porte une attente silencieuse derrière les yeux. Peut-être quelqu'un qui a cessé de parler de ses rêves parce qu'on l'a trop souvent laissé seul avec eux. Ce visage n'est pas apparu par accident. Il est venu parce que la transmission ne s'arrête pas à toi. Ce que tu reçois avec justesse devient aussi une manière de servir. Alors envoie ce message à cette personne. Pas comme une recommandation, comme une livraison, comme quelque chose qui lui était destiné au même moment où cela t'a atteint. Et maintenant, avant que cette parole se scelle, il faut que tu entendes ceci. Ce que tu as traversé n'était pas un détour inutile, c'était une préparation silencieuse. Ce samedi ne vient pas te demander d'oublier le chemin, il vient le couronner. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir fragile, comme une confirmation. Laisse tes doigts faire ce que ton cœur est en train de reconnaître. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es gardé, tu es préparé pour ce qui s'ouvre, tu es plus proche de la porte que tu ne l'as cru, tu es en train d'entrer dans un chapitre qui n'a pas été écrit pour te briser, mais pour te rassembler. Tu es béni dans ton attente, tu es béni dans tes larmes silencieuses, tu es béni dans les minutes où tu n'avais plus de mots, mais où tu as continué malgré tout. Tu es béni dans ce déplacement intérieur que personne d'autre ne peut mesurer, mais que le ciel n'a jamais manqué. Tu es béni dans ce samedi qui s'approche comme une aube discrète. Tu es béni dans ce qui se ferme sans violence. Tu es béni dans ce qui commence sans bruit. Tu es béni dans la paix qui te cherche déjà. À travers le monde, maintenant d'autres reçoivent cette même reconnaissance dans le secret de leur cœur. Ils ne se connaissent pas, et pourtant ils appartiennent à la même lumière. Tu fais partie de ceux qui entendent avant de voir, de ceux qui se souviennent avant de comprendre, de ceux qui reconnaissent l'ouverture avant même de franchir le seuil. Tout cela est en train de se déposer au bon endroit. Tout cela est en train de trouver son nom. Tout cela est déjà en train de s'ordonner. C'est scellé. A partir daqui, deixa tudo se assentar dentro de ti, porque o que foi reconhecido não volta ao mesmo lugar de onde veio. Há palavras que apenas tocam a superfície e há palavras que entram com a delicadeza de uma chave antiga, abrindo por dentro uma porta que sempre esteve ali. O que acabou de acontecer em ti pertence a essa segunda classe. Não é só uma emoção passando, não é só um conforto momentâneo, é um alinhamento silencioso que começa a reorganizar a forma como tu sentes, esperas e respondes ao que a vida te coloca diante dos olhos. Respira devagar e permite que esta verdade encontre o fundo do teu peito. Tu não precisas correr atrás do que é teu, como se a tua alma estivesse atrasada para a própria promessa. Tu não precisas transformar cada sinal em ansiedade, nem cada demora em sentença. O que chega no tempo certo não exige desespero para se confirmar. O que é verdadeiro sabe esperar a hora de tocar a tua vida sem te ferir no processo. E talvez seja justamente por isso que este momento te alcança agora, neste ponto em que já não tens tanta vontade de fingir que estás bem com o que está vazio. Já não te satisfazem respostas apressadas. Já não te servem portas que parecem abertas, mas não levam a lugar nenhum dentro de ti. Algo amadureceu. Algo cansou de ser pequeno. Algo em ti começou a se recusar com mansidão e firmeza a chamar de destino aquilo que era apenas sobrevivência. Escuta com atenção. Quando uma estação muda, nem tudo se anuncia com barulho. Às vezes a mudança chega como um vento quase imperceptível, como a claridade que se infiltra antes do sol aparecer inteiro.
como o silêncio de uma casa que já não sustenta a mesma atmosfera de antes. É assim que os capítulos importantes se aproximam, não como espetáculo, mas como presença, não como confusão, mas como reconhecimento. E se a tua vida tem parecido uma travessia longa, onde tu aprendeste a suportar mais do que a receber, mais do que a confiar, mais do que a descansar, então este é o instante em que a tua própria interioridade começa a se reeducar. O teu coração ouve, mesmo antes da tua mente aceitar. O teu corpo percebe, mesmo antes das tuas palavras conseguirem explicar. A tua alma entende quando uma carga antiga já não tem permissão para governar o teu próximo passo. Por isso, não te apresses em voltar ao ritmo de sempre. Não retornes imediatamente ao ruído que te empurra para fora de ti. Permanece aqui por mais um pouco, onde tudo em ti começa a respirar com mais verdade. Há um tipo de força que nasce quando a pessoa para de disputar com o invisível e aprende a reconhecer a mão que a tem sustentado em segredo. Essa força não faz alarde. Ela não exige aplauso. Ela simplesmente se firma. E é dessa firmeza silenciosa que nasce a tua próxima resposta. Não a resposta do medo, que aperta. Não a resposta da urgência, que confunde. Não a resposta da carência, que tenta agarrar o que ainda não amadureceu. A tua próxima resposta é mais simples e mais profunda. Eu posso esperar sem me perder. Eu posso permanecer sem me mutilar. Eu posso confiar sem me abandonar. Talvez esta seja a parte mais santa de tudo o que estás recebendo agora. Não é só sobre o que vai acontecer fora de ti. É sobre o que deixa de mandar dentro de ti. A pressa perde autoridade. A comparação perde autoridade. A sensação de que tu precisas provar alguma coisa para merecer o que é teu perde autoridade. E quando essas vozes se enfraquecem, o espaço interior começa a ficar limpo de novo. Há pessoas que tentam construir o próximo capítulo com as mesmas mãos que ainda seguram a velha dor. Tu não precisas fazer isso. Tu não precisas levar o passado intacto para dentro da promessa. O que te espera do outro lado deste movimento pede mãos mais leves, um olhar mais limpo, um peito menos apertado, pede presença, pede verdade, pede reverência. E reverência não é medo. Reverência é saber que o que se abre diante de ti é maior do que a tua previsão, maior do que a tua pressa, maior do que o mapa que a tua mente tentou desenhar. Reverência é caminhar sem profanar o que está nascendo. Reverência é tocar a própria história com cuidado suficiente para que ela não se quebre sob o peso das expectativas antigas. É por isso que este sábado não é só uma data, é uma borda, é um limiar, é o ponto em que o invisível começa a se aproximar do visível sem perder a sua santidade. O que entra em tua vida nessa passagem não chega para te roubar a paz. Chega para recolocar ordem onde havia dispersão. Chega para fazer calar aquilo que falava demais dentro de ti. Chega para devolver nome ao que tinha sido mantido em segredo, até mesmo do teu próprio coração. E eu quero te dizer mais uma vez, com a mesma serenidade com que se acende uma luz num quarto escuro. Tu não estás atrasado. Tu não foste esquecido. Tu não recebeste menos do que os outros porque houvesse algo de errado em ti. Há processos que não se medem por comparação, porque a profundidade do que foi semeado em ti exigiu um tipo de maturação que ninguém de fora poderia calcular. Talvez tenha doído precisamente porque era profundo. Talvez tenha pesado precisamente porque era real. Talvez o silêncio tenha sido tão longo porque a resposta precisava encontrar em ti um lugar capaz de sustentá-la sem ruído. E agora, esse lugar está se formando. Agora, tu já não és a mesma pessoa que entrou nessa espera carregando somente tensão. Algo em ti aprendeu a ficar sem se desesperar. Isso não significa passividade, significa presença.
não significa cruzar os braços. Significa parar de ferir a própria alma enquanto aguardas o que só pode florescer no tempo certo. Significa deixar de chamar de amor aquilo que te custa a tua dignidade. Significa deixar de chamar de fé aquilo que te esvazia por dentro. A paz verdadeira nunca pede que tu desapareças para que ela exista. Talvez tu precises ouvir isto de novo. Há portas que se abrem quando a pessoa para de bater com força e começa a reconhecer que o acesso sempre foi uma questão de sintonia, não de violência. Há caminhos que só aparecem quando o coração deixa de se tratar como inimigo. Há bênçãos que não suportam ser perseguidas, mas florescem quando são honradas com paciência e verdade. Se até aqui tu reconheceste a tua própria história, não te disperses agora. Fica mais um instante neste lugar de clareza. O que se resolveu por dentro não precisa ser apressado para se tornar real. Às vezes, o mais sagrado que tu podes fazer é não interromper o que está sendo restaurado. E aqui está a grande mudança. Tu começas a perceber que a tua vida não está sendo fechada. Ela está sendo refinada. O que parecia perda era, em parte, poda. O que parecia atraso era, em parte, proteção. O que parecia silêncio era, em parte, preparação. Nem tudo o que desapareceu te fez falta. Algumas ausências só removeram o ruído suficiente para que a tua verdadeira direção pudesse ser ouvida. Há uma sabedoria que nasce quando o coração para de brigar com o processo e começa a cooperar com a verdade. Nessa sabedoria, tu já não precisas controlar tudo para sentir segurança. Tu já não precisas antecipar cada possibilidade para não ser surpreendido. Tu aprendes a caminhar com a atenção serena de quem sabe que a vida também fala no intervalo das coisas. E é nesse intervalo que a esperança volta a ficar limpa. Não a esperança desesperada, que se agarra a qualquer sinal, mas a esperança madura, aquela que sabe esperar sem se deformar, aquela que sabe bendizer sem possuir, aquela que sabe reconhecer sem invadir. Essa esperança não te faz menor, ela te torna inteiro. Por isso, enquanto esta palavra repousa em ti, escolhe não reagir como antes. Escolhe não se diminuir diante do que começa a florescer. Escolhe não tratar como pequeno aquilo que já te visitou com tanta insistência. Escolhe honrar a delicadeza do que está vindo. O que é verdadeiro não precisa ser forçado. O que é teu não precisa ser violado. O que é prometido não precisa ser arrancado. Há momentos em que a alma recebe tão profundamente que tudo o que sobra depois é quietude. Se essa quietude está contigo agora, não a interrompas. Ela é mais do que ausência de ruído. Ela é espaço suficiente para que a nova estação encontre morada. Ela é o chão limpo, onde a próxima fase pode pousar sem se ferir. E eu te digo, como quem testemunha com respeito aquilo que não se fabrica, o que começa agora em ti tem raízes mais profundas do que a tua ansiedade e mais firmes do que os teus receios. Não é uma fantasia, não é um consolo barato, é uma passagem verdadeira. E passagens verdadeiras sempre deixam um silêncio reverente no ar. Então permanece firme, mas não duro. Fica aberto, mas não ingênuo. Espera, mas não em suspensão. Caminha, mas sem violência. Existe uma forma de permanecer no mundo sem se entregar ao peso dele, e esta é uma dessas formas. Quando tu aprendes isso, o teu próximo passo já não nasce do pânico, nasce da confiança. Confia no que começou a se mover em segredo. Confia no que ainda não tem forma completa. Confia no que o teu coração já percebeu e a tua mente ainda tenta nomear. Confia no processo que te trouxe até aqui com tanta precisão. Se algo está sendo encerrado, é porque algo novo pede espaço. Se algo está sendo desfeito, é porque algo mais verdadeiro quer permanecer. E assim, com serenidade, tu passas da resistência para a recepção, da luta para a escuta,
da tensão para a guarda. É nesse lugar que a tua vida encontra novamente o seu eixo. É nesse lugar que o teu sábado deixa de ser uma expectativa distante e se torna um ponto de passagem já consagrado dentro de ti. Guarda esta palavra como quem guarda uma chama pequena em meio ao vento. Não a exponhas ao cinismo, não a sujeites ao medo, não a examines até esvaziá-la. Apenas permite que ela continue acesa, porque aquilo que foi aceso em silêncio também sabe conduzir em silêncio. E quando vier a vontade de voltar ao velho modo de sobreviver, lembra-te, tu não foste chamado para apenas aguentar. Tu foste chamado para viver com inteireza. Tu não foste criado para andar curvado sob o peso de algo que já pode ser entregue. Tu não foste feito para habitar portas fechadas, quando a tua herança é o limiar aberto. Por isso, eu encerro esta continuidade com a mesma confiança com que comecei. O capítulo que tu esperaste a vida toda não te encontra vazio. Ele te encontra sendo preparado. Ele te encontra mais atento. Ele te encontra pronto de um jeito que talvez ainda não saibas explicar, mas que já começa a se manifestar na maneira como tu respiras agora. Tu és confirmado, tu és guardado, tu és conduzido, tu és amadurecido para receber o que vem, tu és sustentado no meio do que ainda não se revelou por completo. Tu és mantido no lugar exato onde o novo consegue te tocar sem te ferir. E a partir daqui, tudo o que for verdadeiro vai reconhecer a tua presença, porque a tua presença já não é a mesma. Algo em ti se tornou mais claro. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.